Imagine un général qui gagne toutes ses batailles, sans jamais livrer un seul combat. Imagine un roi dont la simple présence apaise, structure, inspire, sans qu'il n'ait besoin de crier un seul ordre. Imagine un maître qui enseigne sans donner de leçons, qui transforme sans imposer, qui guide sans s'imposer. Voilà, disciple, le pouvoir secret du Tao. Agir sans agir, dominer sans dominer, transformer sans forcer. À l'aube de la période des royaumes combattants, la Chine est un chaos vivant. Les royaumes s'arment, les ambitions éclatent, les écoles de pensée s'affrontent pour dominer le cœur des hommes. Et au milieu de ce tumulte, un fonctionnaire désabusé quitte la cour. Il se retire, il écrit un livre, un petit livre silencieux, qui refuse de crier. Ce livre, c'est le Tao Te Ching, pas un cri de guerre, un murmure d'éternité, pas une méthode de conquête, mais une invitation à s'accorder à la loi invisible du monde. Lao Tzu ne te dit pas « deviens plus fort ». Il ne te dit pas « fais-toi respecter ». Il ne te dit pas « impose-toi ». Il te dit « sois comme l'eau ». Et l'eau, douce, transparente, fragile en apparence, finit toujours par creuser la pierre, par traverser les murs, par remplir les vides. Elle gagne non pas par la force, mais par la persistance invisible, par la cohérence silencieuse. Et toi, disciple, dans le monde qui t'entoure, on t'enseigne tout l'inverse. Affirme-toi, fais du bruit, prends ta place, sois vu. Et tu t'agites, tu te tends, tu te crées un personnage et tu t'éloignes de toi-même. Tu confonds puissance et pression, influence et bruit, respect et domination. Mais le Tao te propose autre chose. Premier enseignement, l'autorité invisible. Le vrai maître n'est pas celui qui impose, c'est celui qu'on suit sans qu'il le demande, celui dont le silence fait plus réfléchir que 1000 discours. Comme dans le zen, le maître ne répond pas. Il te renvoie à toi-même, il n'ajoute rien. Il t'enlève tes illusions, il t'allège. Et dans cette légèreté, tu vois. Deuxième enseignement, triompher par la souplesse. Le chêne se croit fort, mais la tempête l'arrache. Le roseau plie et survit. Ce n'est pas une image poétique, c'est une loi du vivant. Dans ta vie, chaque fois que tu t'acharnes, que tu forces, que tu résistes, tu fractures quelque chose en toi. Mais quand tu épouses la forme de l'événement, même douloureux, tu laisses la vie passer à travers toi et elle te transforme. Troisième enseignement, gouverné par le non-faire. Un pays bien dirigé est un pays où personne ne sent le pouvoir, où tout semble aller de soi, où l'ordre ne vient pas d'en haut mais émerge de l'harmonie. Et ton esprit, disciple, doit devenir ce pays. Pas un champ de bataille, pas une dictature de pensée, mais un espace vaste, sans oppression, une royauté intérieure où le calme règne sans couronne. Quatrième enseignement, la force du vide. On croit que ce qui est utile, c'est ce qu'on peut voir. Mais c'est faux. Un bol est utile par son vide, pas par sa matière. Une maison est habitable grâce à l'espace entre ses murs. Et toi, ton esprit est utile quand il est vide de peur, vide de colère, vide d'orgueil. Le vide est l'outil de l'invisible. Là où le monde moderne veut remplir, le Tao vide. Là où il veut ajouter, le Tao allège. Mais comment appliquer cela aujourd'hui, dans ce siècle où tout pousse à la compétition, à l'apparence, à la vitesse? Commence ainsi, mène sans imposer. Dans ton travail, sois celui qu'on écoute naturellement, pas parce qu'il parle fort, mais parce que ses mots résonnent. Sois souple dans l'adversité. Quand une crise surgit, respire, flotte, adapte, utilise le chaos au lieu de t'y noyer. Dans tes relations, pratique le silence stratégique. Plus tu cherches à convaincre, plus tu affaiblis ton message. Sois simple, sois clair, sois présent, et quand il le faut, tais-toi, car parfois le silence est la parole la plus puissante. Dans tes créations, dans ton art, dans ta discipline, travaille avec cœur, mais détache-toi du résultat. Comme l'archer zen, tends ton arc, vise, tire, puis oublie. Le geste parfait est celui qui n'attend rien. Le résultat est un mirage. Le moment
est tout ce qui est. Miyamoto Musashi l'avait compris. Dans le livre des 5 anneaux, il dit « L'esprit doit rester vide pour percevoir la vérité derrière les apparences. Quand ton esprit est rempli de vouloir, de peur, d'attente, il devient opaque. Mais quand il est vide, il devient miroir, il reflète le réel. Et dans ce miroir, tu agis avec justesse. Disciple, retiens bien. Le monde moderne hurle, le Tao murmure, le monde moderne force, le Tao glisse, le monde moderne s'exhibe, le Tao se cache. Mais à la fin, c'est toujours la rivière qui sculpte la montagne, pas par éclat, par patience. Alors, sois rivière, sois fluide, sois patient, sois invisible s'il le faut, mais avance et ne t'arrête que lorsque le roc cède. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.